Taximédia Show. 10 minutes pour trancher. 10 minutes pour trancher. Notre invité ce matin, c'est Jerry Tama, on le disait, le président du nouvel engagement Togolais Net, qui est au téléphone avec nous. Jerry Tama, bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que dans l'opinion aujourd'hui, vous êtes pris en tenaille, critiqué de partout, vous essuyez, je veux dire, des critiques? Parce que nous sommes des centristes. Donc les centristes ont l'habitude d'avoir des critiques de part et d'autre parce que nous considérons que notre pays est pris en otage par un système qui s'appelle système aujourd'hui Unir C14 qui a décidé tout simplement de devenir les seules forces politiques togolaises au détriment de près de 90 autres partis politiques qui existent sur l'échiquier politique. Et donc, c'est tout à fait naturel que, critiquant ces deux systèmes-là, on puisse essuyer les critiques de part et d'autre. C'est normal, c'est voulu et c'était attendu. Donc, il n'y a absolument aucune nouveauté dans ce domaine-là. D'accord. Alors, l'opinion, et ça vous l'observez, pense que vous jouez tantôt à gauche et tantôt à droite. J'ai déjà répondu en disant que nous sommes des centristes. Et par conséquent, les gens souhaiteraient, parce que nous sommes habitués à cette façon de faire dans notre pays, les gens souhaiteraient qu'on s'ancre soit d'un côté ou de l'autre. Nous considérons que c'est cette façon de faire en réalité qui a conduit notre pays au marasme et au blocage dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous ne jouons pas tantôt à gauche, tantôt à droite, mais ce que nous faisons, c'est que nous sommes marqués par deux idéaux. Le pragmatisme d'abord, qui nous permet régulièrement de parler de ce qui marche, de ce qui doit marcher, et ensuite quelque chose qui est très important, c'est le patriotisme, parce que nous pensons que c'est quelque chose qui échappe aujourd'hui à beaucoup d'acteurs politiques. Et les gens pensent tellement à leur intérêt personnel et partisan qu'ils oublient que nous servons une seule patrie, le Togo, et que pour ce Togo-là, nous devons être prêts à faire des sacrifices, ce qui échappe malheureusement à certains de nos compatriotes. Alors parlons maintenant de la CENI. Il y a plusieurs semaines maintenant, vous avez annoncé le départ de votre parti, de cette commission. Aujourd'hui, c'est chose faite, vous l'avez acté. Oui, bien sûr. Écoutez, vous avez le 23 septembre, il y a eu un accord. Enfin, c'est comme ça, nous l'a lu. Oui. Un accord entre la C14 et UNIR, accord qui avait en réalité 3 points qui nous paraissaient très importants. Le premier, c'est la mise en place des experts à partir du 24 septembre. Le deuxième, c'est un programme consensuel qui faisait démarrer le recensement le 1er octobre et qui aboutissait le 20 décembre 2018 à des élections législatives. Et le troisième, c'était donc l'entrée de la C14 à la CENI dans une composition qui était bien entendu assez curieuse, de 8 pour la C14 et de 8 pour UNIR, sachant qu'il faut le préciser, nous le préciserons toujours, dans nulle part de notre code électoral, il n'est défini que les partis parlementaires optent ni la société civile, ce qui est d'ailleurs aberrant, que les partis politiques optent la société civile, ni les partis extra-parlementaires. Mais nous avons considéré que si cet accord-là permettait de sortir de la crise, nous étions prêts à faire le sacrifice de notre démission. Et donc nous avons fait une conférence de presse déjà le 24 septembre pour faire part de notre disposition à démissionner. Et là aussi, il faut préciser une chose, cher Eric, c'est que on ne peut pas renvoyer quelqu'un de la CENI. L'article 15 du Code électoral est très clair. On ne peut quitter la CENI que par démission, décès ou empêchement définitif. Mais nous avons considéré que pour la sauvegarde du peuple togolais, si c'était ce qu'il fallait faire pour que la crise commence à connaître un début de résolution, nous le ferions et c'est ainsi que nous avons donc démissionné. Pensant que cette démission allait permettre bien entendu aux différents acteurs de régler le problème, manifestement ce n'est pas le cas puisque vous constatez que une semaine après cette démission, la crise est toujours là et beaucoup plus même exacerbée avec la bataille de chiffonniers qui se fait sur une place ou bien 2 places par rapport au parti parlementaire. C'est regrettable, mais nous ne regrettons pas d'avoir démissionné, puisque c'était peut-être une première étape sur la résolution de la crise. D'accord, peut-être qu'on pourra revenir sur ce sujet un peu plus tard, mais après que vous ayez annoncé
je vais dire, votre départ de la CENI, vous avez quand même écrit au président de l'Assemblée nationale pour le maintien de votre représentant quand même. Non, nous avons écrit au président de l'Assemblée nationale pour lui dire qu'on ne saurait remplacer un représentant de la CENI sans sa démission. C'était très important. Parce qu'au lendemain de l'accord du 23, on a présenté la chose comme si il suffisait tout simplement que la C14 réunie se retrouve avec les facilitateurs pour dire écoutez, on remplace telle ou telle personne. Nous avons écrit au président de l'Assemblée nationale pour le préciser que lorsque nous jugerons qu'il sera nécessaire de démissionner, nous démissionnerons, mais que ce n'est pas un remplacement, finilo où on enverrait comme nos amis de la C14 au mépris de toute règle, de bienséance, qui ont pensé qu'on pouvait comme ça demander le remplacement de partis frères. Nous avons été membres de la C14, du CAP 2015 et membres fondateurs de la Canciel, qu'on pouvait au mépris de toute considération, sans même penser à la limite même vis-à-vis des formations politiques comme la nôtre au but qui avons dit, si ça règle le problème, ben, tant qu'à faire, sans même penser à la limite à exprimer leur gratitude à ces partis-là, nous avons écrit à l'Assemblée nationale pour lui dire nous démissionnerons au moment venu, mais on ne nous remplace pas au pied levé, comme certaines personnes le pensaient, et nous avons démissionné quand le moment s'est présenté. D'accord, très bien. Alors, Jerry Tama, beaucoup de choses se racontent en ville depuis plusieurs jours, depuis que votre départ de la CENI a été acté, pas que vous, les autres aussi partis, au but notamment, parlant des extra-parlementaires. Avez-vous été dédommagé pour votre retrait? Non, pourquoi? On a personne. Écoutez, il faut peut-être qu'on explique à certaines personnes que nous ne sommes pas rentrés à la CENI sous certains arrangements. En septembre 2017, quand le bureau de l'Assemblée nationale a envie de mettre en place la CENI qui devait organiser de façon naturelle les élections législatives de 2018, la CENI a fait un appel à candidature. Oui, bien sûr. Il y a certaines formations, comme ça le fait partout. Il y a au niveau des partis extra-parlementaires, 14 partis extra-parlementaires qui ont déposé leur candidature. Et conformément à l'article 12 de l'électoral, il y a trois partis extra-parlementaires qui ont été élus par l'Assemblée nationale. C'est une procédure régulière et normale et légale. Et donc, en réalité, il n'y a eu absolument pas... Il n'y a pas eu d'arrangement pour entrer à la CENI, mais nous avons décidé volontairement de céder le pas. Je peux aujourd'hui avoir un regret que si nous avions pensé que, si nous avons compris que notre démission ne réglait pas le problème, on n'allait certainement pas le faire. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que l'ensemble des accords du 23 septembre sur les trois, en dehors de la mise en place à la limite des experts, nous avions espéré que le recensement allait être consensuel. Aujourd'hui, nous sommes en train de le recensement de la zone 2 avec un appel à boycott de nos amis de la C14. Oui. Donc en réalité, notre démission pour le moment n'a servi absolument à rien, mais il n'en reste pas moins que je pense que je vous l'ai dit en début d'interview que les centristes sont marqués par leur patriotisme. Il n'en reste pas moins que chaque fois qu'il faudrait que certaines personnes se sacrifient à l'autel de la patrie, on le fera. Donc oui, on l'a fait parce que c'était un sacrifice. Et on pensait que ça réglerait la situation. Alors, on le sait, c'est aujourd'hui que démarre l'opération de recensement dans la zone 2. Vous l'évoquez, l'opposition regroupée dans la C14 appelle de nouveau au boycott. Vous comprenez pas cette façon de faire? Vous pensez qu'à la fin, ce fichier sera valide, quoi? C'est ça? Ben écoutez, moi j'aimerais bien que les gens qui appellent au boycott nous expliquent comment est-ce qu'ils vont faire reprendre le recensement pour deux raisons. La première, c'est que un recensement, c'est beaucoup d'argent, c'est de l'argent qu'on est au Togo en train de se plaindre de la mauvaise utilisation de l'État. Et un recensement, c'est beaucoup d'argent, c'est toute une logistique qui est mise en place, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que depuis la mise en place des experts de la CEDEAO, le recensement se fait sous le parrainage donc de ces experts-là. Donc aujourd'hui, sauf à essayer d'expliquer aux gens comment est-ce que ce recensement pourrait être refait, d'abord dans la zone 1 et dans la zone 2, nous pensons que ce qui est pragmatique, on revient encore sur les valeurs des centristes, ce qui est pragmatique aujourd'hui, c'est d'aller prendre sa carte d'électeur, quitte à attendre que les partis politiques, les états-majors des partis politiques donnent des indications. Qu'est-ce qui empêche quelqu'un qui a pris sa carte d'électeur aujourd'hui, éventuellement d'aller reprendre une seconde carte d'électeur si le recensement est repris? S'il n'y a pas de problème, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui quelqu'un qui a pris sa carte d'électeur de ne pas voter si les partis politiques donnent comme consigne de ne pas aller aux élections le 20 ou une autre date qui sera définie? Il n'y a pas de problème. Donc nous pensons que le réalisme politique veut qu'on aille prendre sa carte
on aille faire ce recensement-là. Si après les acteurs politiques arrivent à trouver une entente pour reprendre le recensement, ça ne pose pas de problème. Mais par contre, Eric, si on se retrouve dans une combinaison comme on l'a fait en 2013, où au dernier moment les partis politiques finissent par dire écoutez, finalement allez quand même voter, en réalité c'est là où le peuple, les populations montreront aux acteurs politiques que elles ont été plus prévoyantes en ayant leur carte, parce que quand vous prenez l'engouement qu'on a eu dans la zone 1 pendant ce recensement, je ne pense pas que ce soit uniquement les militants de l'UNI qui sont sortis se faire recenser. Je pense que c'est tous les acteurs, c'est toutes les populations qui ont pensé qu'il faut anticiper sur le changement de directive des partis politiques, et donc voilà pourquoi nous demandons aux gens d'aller se faire recenser. C'est juste une garantie d'être en mesure de voter pour les partis si éventuellement le recensement n'est pas repris. Et puis je répète que une carte d'électeur, ça ne pèse rien, donc c'est pas quelque chose qui est encombrant, mais c'est quand même une prévoyance d'avoir sa carte d'électeur. Parfait, très bien. Écoutez, directement on a compris vos explications. Merci quand même pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Allez, bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.